Coucou, comment allez-vous? Recoucou mes citoises et coucou mes youbistes. Alors les youbistes, faites-moi signe. Non, non, c'est pas la peine de faire signe parce que quand les youbistes sont connectés, elles ont le petit badge, bref. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêtes pour boire le thé de Samantha et de Mélanie et de Martial. Ok? Comme d'habitude, pour chaque live réaction, je vous préviens, je n'ai pas regardé ni écouté les chouineries de Samantha. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur la vidéo, j'ai entendu pendant 2 secondes ce matin avant d'aller déposer mon gamin à l'école et j'ai fermé, je me suis envoyé la vidéo et je me suis gardé la suite tranquillement pour mon live pour boire le thé à chaud. Réaction à chaud. Ok? Voilà, je suis calleux. le télétravail va attendre. En tout cas, ma chérie, actuellement, là, c'est le feu sur Internet. Encore une fois, le duo de choc Mélanie Dacruz, a.k.a. featuring Samantha, featuring Martial, sont en train de nous offrir une rentrée du feu de Dieu. Ils sont en train de m'offrir la YouTube monnaie de la rentrée. Et ils sont en train de me mettre bien. Ils sont en train de me mettre bien pour la rentrée. Donc, merci à vous. Hein. En tout cas, la rentrée démarre sur des chapeaux de roue. Ça démarre fort, fort, fort. Petit disclaimer. Ce live a été fait en direct avec les membres de mon site internet, celles qui sont platine ou gold, et les youbistes, les membres qui ont pris un abonnement sur ma chaîne YouTube. Les directs sur tous les buzz sont bu à chaud avec ceux qui ont pris un abonnement. Ce qu'on est en train de regarder, c'est le replay du live, du direct que j'ai eu à chaud avec mes youbistes et mes citoises. Si vous voulez faire partie de la team et boire le thé chaud et non pas tiède, parce que quand c'est tiède, ça n'a pas le même goût, hein, ça n'a pas le même sucre. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien que je mets en commentaire épinglé ou sur le chat en commentaire épinglé pour devenir soit membre de mon site internet et avoir accès à tous les lives, les replays et également des vidéos subsidiaires sur différents thèmes qui n'ont rien à voir avec les gossips, hein, où on va parler par exemple de nouvel ordre mondial, de complot mondial, de vie de maman, de paranormal, de true crime, de faits divers, de tabous, etc. Et même de Mougouli. Là, ça fait un moment que je n'ai pas fait de live mougoulistique. Mon dernier live sur le Mougouli, c'était quand? C'était il y a 2 semaines. Non, là, je ne suis pas en forme. Là, il faut vraiment que je fasse notre live mougoulistique. Ça sera un live, maintenant, les lives mougoulistiques où on parle uniquement de Bangala, ça sera en privé, plus, sur mon site internet et rien d'autre. OK? Voilà. Donc, seuls les membres du site internet auront accès au live libre antenne où on parle d'épluchures de bananes, voilà, sans tabou. Bon. Alors, le vendredi soir, on aura notre premier confessionnal sur le thème de la baya. Est-ce que vous vous sentez heureux en tant que musulman ici en France ou est-ce que vous vous sentez discriminé? On parlera de la baya. On parlera également, si on a le temps, si je ne suis pas trop fatiguée, éventuellement on fera un petit débat autour de ce qui s'est passé à Mélanie Dacruz, un petit débrief des derniers buzz. Mélanie Dacruz, Toutatis, Polska et Martial et Samantha. OK, voilà. Bon, alors, mes chéris, est-ce que vous êtes prêtes à commencer l'affairage sur Samantha et Mélanie? Hier, Mélanie a déposé un snap qui a fait trembler Twitter, où elle a balancé sévère sur son ex-mari, Anthony Martial, qui s'avère être l'ex de Samantha également. Elle a dit beaucoup de choses, entre autres qu'il a volé sa voiture qu'il lui a offert. Est-ce que c'était une classe G ou une classe F? Il m'en fout. Moi, je suis là pour boire l'été. Donc, Mélanie allait pleurer sur Snapchat. Anthony a volé ma voiture. C'est ma voiture. Ils m'ont dit descends jusqu'à la gare. Jusqu'à c'est la fin du monde. C'est ma voiture. Elle a pleuré. Elle a assez pleuré. Mélanie a assez pleuré hier. Donc, moi, j'ai lâché mon meilleur Yako. Yako, Mélanie, toi et tes problèmes de riche. D'ailleurs, Samantha est venue reprendre mon expression, espèce de copieuse. Elle, celle-là, toute sa vie, ça sera la variante d'une femme noire. C'est un truc de fou. Donc Mélanie est venue nous embêter avec ses problèmes de riche.
hier en disant que l'école de mon enfant il y a 20 minutes, moi je ne peux pas marcher, ok? Que les choses soient bien claires entre vous et moi. Hein? Madame Sarfati, tu m'entends? Hein? Moi je ne marche pas. Moi je suis Mélanie Dacruz. J'ai goûté au caviar. Je suis passée des huîtres, hein, de ma cité de France, là, du 93 ou du 92. Maintenant, Martial, le footballeur de son état, il m'a fait goûter au caviar. Moi, je ne vais plus jamais retourner dans la cité. Moi, je ne marche plus. OK? Je ne prends pas les transports en commun. C'est pas pour Mélanie. C'est pas pour Mélanie. Donc, tu n'as qu'à me rendre ma Ferrari. Et puis, on va avancer. Acheter quoi? Une Clio? Tu m'as bien regardé. Tu m'as bien regardé. Moi, Mélanie Dacruz, roulée dans une Clio. Et puis quoi encore? Voilà. Donc, Mélanie est venue pleurer. Nous appeler à l'aide. Apparemment, elle a eu ce qu'elle voulait, puisque d'après ce qu'on m'a raconté sur Telegram, suivez-moi là-bas, c'est là-bas que je suis super active, une curvite m'a dit que Martial lui a rendu sa voiture. Eh Dieu. Donc voilà, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, je m'en fous. Je peux aller voir le snap de Mélanie depuis. Et donc, la rivale de Mélanie, comme elle ne laisse jamais pour elle à la gare. Chaque fois qu'il y a un buzz sur Mélanie, Samantha se sent obligée d'ouvrir son bec. Je ne sais pas pourquoi. Mélanie lui a déjà dit plusieurs fois, ne nous mélange plus. D'ailleurs, l'histoire de la bagarre, là, le contrat de la bagarre, c'était qu'à partir de maintenant, on se tape et plus jamais tu mets ta bouche dans mes affaires. Je ne veux plus jamais qu'il y ait des articles qui nous associent. Samantha avait accepté le contrat et elle vient encore de rompre le contrat. Moi, j'avais dit ça à Mélanie, que Samantha ne va jamais respecter le contrat entre toi. Elle a tellement ton seum, ton macabo, que même dans ta tombe, elle ira venir t'embêter. Donc, voilà. Comme Samantha ne peut pas s'empêcher de se mêler des histoires de Mélanie, elle ne peut pas s'empêcher d'ouvrir son bec, de gratter le buzz de Mélanie, parce que le nom de Samantha n'a pas été prononcé, dans ce snap-là de Mélanie. Mais Samantha s'est sentie obligée de venir ouvrir son bec parce qu'elle a toujours besoin de gratter la lumière de Mélanie. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Donc, je n'ai pas écouté ces foutaises. Je vais les écouter en même temps que vous. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça dure 4 minutes, OK? Donc, le live, là, il va être très rapide. La go, elle a humilié Mélanie Dacruz devant la France entière et même devant l'Angleterre entière. Mais ça ne lui suffit pas. Continue de parler de Mélanie. Si ça, ce n'est pas la preuve que c'est Samantha le problème entre elles deux, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous faut. Elle aurait pu se taire. Mais non, elle a décidé d'ouvrir son bec alors qu'elle n'a pas été conviée. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Mes chéris, mettez l'emoji tabouret. On ne démarre pas le live tant que je n'ai pas mes tabourets. Mettez-moi mes tabourets, sinon je ne mets pas ma bouche dans cette affaire. Que les choses soient bien claires. Voilà, j'ai dit que sans les émojis tabourets, je ne mets pas ma bouche, non. Voici les tabourets. Sarah a mis le tabouret, a déposé son tabouret. Mamzelle a déposé son tabouret. Lachi, carrément, elle a rafalé les tabourets. La perle a carrément mis son salon. Elle a surenchéri en mettant le salon plus la salle de bain. Et Mimi, elle pareil. OK, voilà, c'est très bien, mes chéris. On sent que vous êtes là. On sent que les youbis et les citoyens sont en forme aujourd'hui. Allez, mes chéris, on va commencer à écouter les foutaises de Samantha. Elle va rien dire de bon, j'en suis sûre. Comme d'habitude, celle-là. En tout cas, allons seulement, écoutons-les. On aime affairage, non? On n'a pas dit on aime affairage. On n'a pas dit on aime le boire le thé. On n'a pas dit on aime commérage. En tout cas, nous voici ici. D'abord, je mets le jingle parce que oui, c'est quand même la base. Je mets mon jingle. Black Curvy Style, Black Curvy Style, Black Curvy Style. Oh. Black Curvy Style, Black Curvy Style, Black Curvy Style, Black Curvy Style. Oh. Qu'il s'agit. D'ailleurs, en parlant de ça, je souhaite
Je fais un gros bisou à Ali et Alia, mes influenceurs préférés, les seuls que je respecte dans le game, qui m'ont... Ali m'a posté un petit cœur sur Twitter, sur mon compte Twitter. J'ai posté en fait l'annonce de la grossesse de Alia. Et puis apparemment, Ali et Alia ont apprécié mon tweet parce que Ali a déposé un petit cœur en commentaire sous mon tweet. Et ça m'a beaucoup touché. Donc moi, je vous dis, hein, j'ai posté ça sur Telegram. Hein, donc voilà, moi, ça me fait plaisir parce que c'est un couple que j'apprécie, que je respecte énormément. D'ailleurs, c'est le seul couple que je respecte de cette télé-réalité. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit cœur de la part d'Ali. Voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein? BCS, là, elle est où, firmament? Hein? Voilà, c'est que après Booba, Moundir, l'artiste, maintenant c'est Ali et Alia qui me big up. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le talent, on l'a ou on l'a pas. Hein? Voilà. Donc, on commence les affairages sur Samantha et ses foutaises. C'est parti. En plus, dès que je me lève, ma petite soeur, elle m'envoie un message. Voilà. C'est ça qui m'a réveillée ce matin, mes chéris. J'étais de bonne humeur, hein, au taquet, prête à déposer le colis à l'école et commencer mon sport. Qu'est-ce qui m'accueille? Les pleurnichéries de Samantha. Ah, vraiment. Tu entends l'autre qui est en train de chouiner. Moment où vous me... En plus, dès que je me lève, ma petite soeur, elle m'envoie un message. Ça me fait trop mal au cœur. Vraiment. Genre, là, en plus, on est dans un moment où vous me parlez de problèmes qui n'en sont pas pour moi. Vraiment, on n'a pas les mêmes problèmes. Pardon? Pardon? Attendez. Yako, hein, toutes mes condoléances. Apparemment, j'ai découvert vite fait en faisant les recherches qu'elle a perdu sa nièce. Moi, mon Yako, là, mes condoléances. Hein, ça va à la nièce, à la petite, qui n'a rien à voir dans les affairages. Donc, je démarre en disant toutes mes condoléances, paix à son âme et que la nièce parte au paradis. Moi, là, mon live est centré sur Samantha et sa réaction et ce qu'elle va dire. Voilà. J'ai énormément de compassion pour la petite qui est décédée et je lui souhaite vraiment d'aller au paradis si le paradis existe. En tout cas, j'espère qu'il existe. Mais on va réagir aux propos de Samantha. Voilà. Elle n'est pas partie. Elle est toujours là. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Elle dit que affaire de voiture de Anthony Martial, elle n'est pas dans ça. Elle a osé. Non, elle a eu le culot, elle a eu l'outrecuidance d'oser dire qu'elle a se bagarrer pour affaire de voiture. Elle n'est pas dans ça. Mais attendez, mais elle a la mémoire courte, celle-là. Elle a oublié qu'elle avait pleuré sur Internet parce que Anthony refusait de lui acheter une voiture. Et maintenant que Mélanie est dans la sauce, elle veut se jouer les Sainte Marie, elle veut se jouer les je sais pas moi, les Mère Teresa, que moi, je suis au-dessus de ça. Vraiment. Je suis entêtée pour des problèmes de riches. Franchement, je suis dans une période où c'est dur, je sais pas. Moi, décès, tout ça, j'ai jamais eu d'aussi proche. Franchement, j'ai perdu 3 personnes dans ma vie. J'ai perdu mon oncle, où j'ai même pas pu faire mon deuil tranquillement, parce que je me suis retrouvée dans des histoires incroyables. Ben, les histoires qu'elle a cherchées, hein, je suis désolée. Hein. Ça fait des années qu'elle provoque constamment Mélanie, elle la provoque. Ben, il se trouve que Mélanie a décidé de mettre fin à tout ça à un moment où malheureusement le timing n'est pas bon pour elle, Samantha. Donc, qu'elle arrête de faire la victime aussi. Hein. Et en plus, elle provoque Mélanie. Elle a avoué elle-même apparemment que c'est sous les ordres d'Anthony qu'elle a provoqué Mélanie pendant autant d'années. Donc bon. Après, je suis désolée pour elle. Les deuils, c'est triste. Ça arrive à tout le monde. Malheureusement, la vie, personne ici-bas est éternelle. Et c'est ce que beaucoup de gens ont tendance à oublier, en fait. J'ai perdu Yacine. Et là, ma petite nièce. Mais genre mentalement, je ne sais pas comment vous expliquer. Alors, vous voyez vos trucs de réseau et tout, là, c'est loin de moi. Vraiment. Vraiment, vraiment. Il y a des choses tellement graves dans la vie. Ma sœur, elle a perdu sa fille. Vous savez pas comment je suis triste.
vraiment, je suis tellement triste. C'est la première fois, je crois, que je vous parle comme ça. Essayez de pas pleurer. Je vais essayer de pas pleurer parce que... Ah, franchement, c'est triste hein, qu'elle ait perdu des gens dans son entourage. Mais encore une fois, qu'est-ce que cela a à voir avec Mélanie? Pourquoi tu réagis par rapport à Mélanie? Tu n'es pas obligé. C'est Mélanie Dacruz qui était entêtée sur Twitter, pas toi. Personne t'a sonné, en fait. Donc, à la rigueur, fais ton deuil tranquillement dans ton coin. Mais pourquoi, si les buzz, c'est loin de toi, pourquoi t'en parles? En plus, ça ne te concerne pas. Le problème, c'est Mélanie et Anthony. Elle n'a rien à voir là-dedans. Son nom n'a pas été prononcé. Donc, fais ton deuil tranquillement. Mais viens pas te mêler d'une histoire où on n'a pas prononcé ton nom pour ensuite venir dire alors, enfin, je parle des principaux concernés, hein, pas des tweetos. Hein. Bien sûr que les tweetos ont prononcé son nom. Mais je parle de Mélanie et Anthony. Ils n'ont pas prononcé le nom de Samantha. Ils n'ont pas demandé de venir faire une réunion avec eux. Donc, elle aurait pu s'abstenir de réagir. Elle réagit parce qu'elle adore le buzz. Et là, en fait, elle essaye de mettre en parallèle ses problèmes à elle et les problèmes de Mélanie qui sont vraiment futiles. Pourquoi? Pour encore venir dénigrer sa rivale? Pour montrer que, regardez, moi, je suis meilleure qu'elle, moi, j'ai des vrais problèmes. Moi, j'ai perdu un tel, j'ai perdu un tel, j'ai perdu un tel. Mais ça sert à quoi de faire ça? Moi, je trouve ça assez bas de se servir de tes deuils et du décès de la fille de ta sœur pour venir encore une fois, te mettre en avant, alors que tu n'étais pas obligée. Elle n'est pas obligée de répondre à tout ce qui concerne Mélanie Dacruz. Hein. Elle le fait parce qu'elle aime ça. C'est tout. Déjà, je déteste ça. Et puis, ce qu'on m'a fait là, pendant que ma nièce elle était à l'hôpital, on m'a attrapée à plusieurs. Il y a plein de trucs que je ne vous ai pas racontés. Camille, elle m'envoie un message en même temps. Arrête de pleurer, truc, appelle-moi. Wow, elle dit que quand elle était à l'hôpital, il y a plusieurs personnes qui sont venues l'attraper. Mais elle, comment tu expliques, elle, à elle seule, sa vie privée, elle n'est pas tranquille. C'est toujours elle qui a des problèmes, etc. C'est bizarre quand même. Vous savez, il y a des gens, ils veulent faire les victimes sur les réseaux. On m'a attrapé à plusieurs pendant que ma nièce, elle était malade. J'étais au plus mal de ma life. Mais vous connaissez votre go. Sous-entend quoi? Que c'est Mélanie qui a fait qu'on l'attaque alors qu'elle était à l'hôpital? Qu'est-ce qu'elle sous-entend en fait? Mélanie, elle a déjà dit qu'elle en a fini avec Samantha. Mais vraiment, je vais toujours trouver un moyen, mais bref, mais ça, j'en parlerai. Dès que ça ira mieux, je vais parler de ça, ce qui s'est passé. Et sachez un truc, c'est que moi, vivante, Samantha, Jacqueline, vivante, vous m'écrivez tous, mais je vous jure, vous ne savez pas ce qui se passe hors réseau. Vous ne savez pas ce qui se passe hors réseau. En fait, à chaque fois que j'ai un décès, un truc, on me fait des dingueries, mais vous vous imaginez même pas. J'ai l'impression que j'ai pas pu faire mes deuils tranquillement. Vous voyez? Mais dès que je vais mieux mentalement, parce que je me connais là, mon corps, ma tête, ça a été un trop pour moi là. Et j'ai tellement encaissé de trucs là. Mais je peux encaisser encore. Ça, alors là, vous allez marcher sur mon pied, je vais écraser vos têtes. C'est ça qui va se passer. C'est que je crois que vous savez pas, je suis. Mon éducation là. Vous pouvez pas faire des trucs de sauvage à une sauvage. Je vous jure, vous pouvez pas. En tout cas, dès que je vais mieux, j'aurai tellement de choses à dire. Parce qu'en fait, j'ai gardé trop de choses en moi, je crois. Et ça, vous voyez, ça reste. Les mots qui restent, ils restent dans le corps. Et j'ai trop le seum, les keufs, ils ont pris ma truc en photo. Parce que je crois que j'avais le téléphone à la main. Bah ouais, hein, elles passent leur vie à snapper en conduisant. Elle aurait très bien pu se mettre en warning, enfin se garer et faire son truc. Mais non, il faut toujours snapper en conduisant, bien sûr. Parce que eux, les influenceurs, sont au-dessus des lois. Franchement, je ne vais pas trop parler. Juste, en interne, il se passe des choses. Vraiment, arrêtez de confondre les victimes avec les harceleurs et les harceleurs avec les victimes. Vraiment. Vraiment, vraiment. Mais c'est quoi le rapport avec Mélanie, en fait? Elle fait beaucoup de messages subliminaux, de sous-entendus et tout ça, mais c'est quoi le rapport avec Mélanie? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle sous-entend là? C'est Mélanie qui a à voir avec tout ça? Avec tout ce qui lui arrive? Vraiment, parce que vous donnez du crédit à des gens et sur la tête de
Merde, vous vous rendez pas compte, je crois. Bah oui, on est bien d'accord. Elle est en train de sous-entendre que Mélanie, là, elle est en train de viser Mélanie, là. Vous donnez du crédit à des gens, vous les mettez en tété, mais il se passe des choses en interne. C'est quoi ça, ce vice-là? Si Mélanie a à voir quelque chose, et tu as une preuve qu'elle a à voir avec ce que tu as subi à l'hôpital, apporte tes preuves, mais fais pas du subliminal. Ça, c'est un truc que je ne supporte pas chez Samantha. Je ne supporte pas cette manière de faire d'elle. Tu as quelque chose à dire, dis les choses cash, en fait. Depuis que j'ai 20 ans. Il y a des meufs, elles me pourrissent la vie. Après, elles font les victimes sur les réseaux. Les miskines. Non, elle parle bien, elle ne parle pas de Martial. Elle ne parle pas de Martial. Elle vient de dire, il y a des meufs sur les réseaux qui font les victimes. Elle parle bien d'une meuf et on sait très bien qu'elle parle de Mélanie. Moi, la bagarre, je sais faire. Mais les réseaux, là, je sais pas. Ça, je sais pas. Ah bon? Pourtant, elle est spécialiste des réseaux sociaux, les attaques sur les réseaux sociaux. Hein. Voilà, ça, en fait, elle est en train de reprendre la phrase de Mélanie. C'est Mélanie qui avait dit que moi, les réseaux, je ne sais pas me bagarrer sur les réseaux, mais je sais me bagarrer en vrai. Voilà, moi, j'aime me bagarrer en vrai. Et maintenant, là, elle imite un petit peu Mélanie, quoi. Je sais pas gérer ça. En tout cas, dans des moments de deuil, vous m'avez fait des dingueries. Je vous jure que dès que je vais mieux, je vais me faire du bien. Bref, moi, je trouve son truc assez vicelard. Voilà, je vais aller très vite. Pour moi, cette Samantha, elle ouvre son bec dans un sujet qui ne la concerne pas. Mélanie n'a pas prononcé son nom, ok. Elle profite du buzz de Mélanie pour venir donner son opinion et ouvrir sa bouche alors que personne ne l'a sonné. Elle est censée avoir déjà réglé ses problèmes avec Mélanie, avec la bagarre. Elle a gagné la bagarre, maintenant, reste tranquille, premièrement. Mais elle ne veut pas. Il faut toujours qu'elle cherche à que son nom soit associé à celui de Mélanie. Pas de souci. Elle a vraiment un souci avec ça, cette fille-là. Elle est obsédée par Mélanie Dacruz. Là, maintenant, elle essaie de nous faire un message où elle parle de décès, de deuil d'un enfant, etc., où elle mélange Mélanie dessus en disant qu'elle a été embêtée à l'hôpital pendant qu'elle était en deuil. Elle essaye en fait de mettre en porte-à-faux Mélanie. Alors, si Mélanie a vraiment été responsable de ce qu'elle est en train de dire, qu'elle dise les choses cash, qu'elle dise les noms et qu'elle apporte ses preuves. Si cette histoire, elle est fausse et que Mélanie n'a rien à voir là-dedans, je trouve ce qu'elle est en train de faire Samantha, et ça, c'est bien du Samantha, extrêmement vicelard. Voilà. Mais il ne peut pas parler que cela doit venir l'ouvrir. C'était trop pour elle. Ça lui donne de la force pour mettre le deuil de côté. Elle tient comment son téléphone? Avec ses mains. Ça devient fatigant. Cette fixette sur Mélanie, même quand ce n'est pas le sujet, elle ramène tout à ça. Oui, elle ramène tout à ça, alors que ce n'est pas du tout le sujet. Quoi. À la rigueur, on aurait préféré qu'elle nous fasse une vidéo sur Anthony Martial, qu'elle précise qu'est-ce qu'il lui a fait à elle comme mal. Voilà. Ou à la rigueur, si elle veut s'exprimer, qu'elle s'exprime sur leur conflit avec Mélanie, voilà, vous voyez le parallèle. Ce qu'il a fait à Mélanie, il me l'a fait à moi, etc. Et si elle avait été une femme intelligente, elle se serait associée à Mélanie, parce que Martial s'en sort beaucoup trop facilement dans cette histoire. C'est Martial qui les a montées les unes contre les autres, qui l'a poussée à aller embêter Mélanie, qui l'a prise pour une imbécile, qui l'a mise enceinte et puis qui l'a jetée de chez lui, comme ce n'était rien. Donc, si elle avait un minimum de jugeote, Samantha, au lieu de continuer sa sempiternelle bagarre avec Mélanie, son obsession autour d'elle, parce que là, vraiment, c'est une stalkeuse, la meuf, elle ferait mieux de s'associer à Mélanie pour en faire baver à Anthony, financièrement parlant, j'entends. Hein. Voilà. Qu'ils leur rendent ce qu'ils leur doivent, c'est-à-dire pension alimentaire et tout ce qui va avec. Mais non, elle va se faire manipuler et continuer à prendre la tête à sa rivale. Mélanie ne peut pas, ça c'est bon, je l'ai déjà lu. En attendant, Anthony s'en tire tellement bien. Et comme toujours, et là je me dis, je comprends maintenant pourquoi est-ce qu'il a choisi cette Samantha. Elle n'est pas très intelligente. Il ne risquera jamais rien parce qu'elle n'est pas très intelligente, cette fille-là. Que du blabla incompréhensible. Surtout qu'on ne comprend pas le rapport